Je poursuis ma série sur la décolonisation, donc c'est un des thèmes qui me sont chers. Et aujourd'hui, on va aborder deux territoires qui sont donc la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Donc là, j'aborde des territoires qui ne nous sont pas franchement favorables. Donc on rappelle qu'on a eu, il y a quand même peu de temps déjà un référendum sur la Nouvelle-Calédonie. J'avoue que j'ai été très très surpris, puisque le oui a été assez nettement inférieur à 60% pour le maintien dans la France. Donc ça montre bien quand même que voilà, ça c'est mal barré. La mascarade va continuer il y a dans les accords, les fameux accords de Rocard, il y aura encore d'autres référendums en 2020 et 2022. C'est-à-dire qu'on va voter jusqu'à temps qu'ils aient l'indépendance. Donc c'est grotesque. Ça montre bien que c'est grotesque parce que ça montre bien qu'au bout du compte, on attend le moment M dans laquelle il y aura une justification démocratique à l'indépendance. Donc on cherche l'indépendance et tout le monde cherche l'indépendance, c'est clair. Voilà, donc je trouve que c'est complètement ridicule. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite que ça vers l'indépendance. On rappelle que la Nouvelle-Calédonie, c'est un coût de 1,5 milliard par an. Donc dans l'état où est la France, c'est quand même très très cher. Alors on va nous sortir des arguments, vous allez voir sur les grandes chaînes dans les médias, la surface maritime de la France, les ressources sous-marines, la défense du Pacifique. Alors tout ça ne tient pas du tout la route. Donc la surface maritime, bof, ouais, et alors la défense du Pacifique. Alors effectivement, il y a une organisation avec notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc en fait, on fait partie des supplétifs des Américains pour le Pacifique. Hein. Donc les Anglo-Saxons nous ont jetés de partout, sauf des endroits qui les intéressaient, c'est-à-dire des endroits où il y a un fardeau social, il faut entretenir les populations. Et ça leur fait faire des économies. Donc là, on joue le rôle de supplétif quand ils le veulent bien. Donc ça, ils nous ont chassés de partout hein, dans l'histoire. Hein, donc ils nous ont chassés de Haïti notamment, qui était la zone la plus intéressante. Ils nous ont chassés de plein d'endroits, mais par contre, oui, quand ça les arrange, la Nouvelle-Calédonie, Haïti, tout ça, ça les arrange bien. Donc on n'a aucunement à faire la loi, à essayer de faire barrage aux Chinois, parce que c'est ça le but du jeu, hein, que les Anglo-Saxons se démerdent avec les Chinois, c'est pas notre problème. Donc ça tient pas la route. Il y en a marre d'être une armée supplétive des Américains. Alors en ce qui concerne les minerais, on l'a vu, l'histoire du nickel, et puis éventuellement les minerais sous-marins, ça tient absolument pas la route, parce que vous comprenez bien qu'à partir du moment où il y aura quelque chose d'intéressant, les Anglo-Saxons, ils vont se jeter dessus et les exploiter. On l'a vu, c'est les Canadiens qui ont exploité le nickel. Donc nous, pendant ce temps-là, on continue à payer. Donc on n'est pas en mesure, on n'a pas les moyens d'assurer l'exploitation, parce qu'on n'a pas la puissance. La France est un pays qui n'est plus assez puissant pour lutter contre l'hégémonie américaine d'un côté, chinoise ou russe de l'autre. Donc c'est pas la peine de se lancer là-dedans, c'est de l'économie coloniale qui ne vaut rien, c'est une illusion. Alors moi j'aimerais bien aussi qu'on demande l'avis au peuple français pour hâter les choses. Donc moi j'aimerais bien qu'en 2022 on ajoute un référendum. On n'aime pas trop parce que Macron qui dit non au RIC, c'est pas pour ça serait ouvrir une brèche, vous comprenez. Moi j'aimerais bien qu'on demande aux Français est-ce que vous voulez garder la Nouvelle-Calédonie. Il y a un moment, je pense qu'il faudrait dans la Constitution ajouter quelque chose à partir du moment où vous avez un taux d'adhésion à un pays qui tombe en dessous de 60%, que ça déclenche automatiquement un référendum en métropole. Voilà, donc ça commence à bien faire. Alors, passons à la Guyane. Donc la Guyane, c'est pas la joie hein, pour les gens qui travaillent là-bas aussi. Il y a une grande insécurité, une grande hostilité.
Il y a des indépendantistes qui sont forts, hein, donc on connaît bien notre chère Madame Taubira qui a fait beaucoup de mal au pays, qui est peut-être pas terminé d'ailleurs. Alors il faut arrêter de délirer là aussi, quoi. Je veux dire, donc c'est un fardeau social considérable. Alors qu'est-ce qu'on nous oppose? On nous oppose la base de Kourou de fusées. Alors ça c'est une imposture, c'est fini les fusées, les gros porteurs, machin. C'est terminé, on est dans une sorte de fétichisme. Le problème c'est que c'est l'Europe, vous comprenez. Donc si on abandonnait ce projet, c'est une des justifications fausses d'ailleurs en faveur de l'Union européenne, puisqu'il y a beaucoup de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne qui sont dans le projet Ariane Espace, dont par exemple la Suisse, qui est un membre très important. Donc c'est un projet qui est technologiquement dépassé. On rappelle que les fusées sont lancées de là-bas parce que elles sont proches de l'équateur, c'est des raisons de physique, hein, et donc il y a un effet fronde qui fait qu'on dépense moins d'énergie pour lutter contre l'attraction terrestre. Donc on est de toute façon plus compétitif sur les gros porteurs. Donc les Chinois le sont bien davantage. Il y a les Hindous qui s'y mettent et puis il y a les compagnies privées américaines. Donc l'avenir c'est plutôt les lancers par avion, hein, notamment ce que développent les Russes. Surtout qu'il y a quand même des miniaturisations, etc. Donc je pense que là, franchement, on peut survivre. Et pendant que nous, on assume le fardeau social de la Guyane, on permet aux pays européens de s'associer au spatial. Mais c'est nous qui payons, comme dirait l'autre, hein. Voilà. Alors, faut aussi dire que faut pas rêver non plus. La Guyane, c'est en Amérique. Et c'est la même chose, hein, c'est la même chose que c'est le domaine réservé des Américains. Donc faut pas se leurrer, hein. Si on se met à développer le pétrole ou des matières premières de façon très intéressante et vitale, croyez-moi que les Américains ils vont nous foutre dehors. De toute façon, ils nous foutront dehors. Donc tant que ces pays nous coûtent beaucoup plus cher qu'ils nous rapportent, les Américains nous les laissent. Et le jour où se développe un minerai, je sais pas quoi, des terres rares, du pétrole, du gaz, de toute façon, ils nous jetteront. On rappelle aussi qu'on n'arrive pas non plus à contrôler la situation, hein, c'est comme à Mayotte, de l'invasion des Brésiliens, des gens du Guyana et même des filières africaines, hein, qui passent par là-bas. Parce que c'est beaucoup plus facile. Après tout, il y a aussi des cargos. Donc, ils montent dans des cargos, ils payent, ils graissent la patte et il y a énormément de migrants africains qui passent par la Guyane. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'à un moment il faut arrêter la mascarade, hein. La grandeur de la France, hein, donc vous savez ce que je pense du colonialisme, hein, je pense que ça a nui à tout le monde. Ça a empêché à des territoires de se développer, ça met en place une économie coloniale qui est basée que sur les matières premières, et c'est un leurre, c'est un fardeau. Par contre, effectivement, je crois que si ces gens deviennent indépendants, il faut absolument pas leur accorder la double nationalité. Il y a un moment, c'est bon, il ne faut pas qu'on revive ce qu'on a vécu avec nos ex-colonies, hein. Voilà. Donc là, voilà deux exemples de décolonisation qui, je pense, doivent être menés prioritairement